Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux poissons que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 août 2024. Bon, les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous soyez en vacances ou pas encore, ou plus vraiment, mais bon, que vous en profitez là où vous en êtes. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires, les poissons, et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Avant que j'oublie, dans la barre de description de cette vidéo, vous trouverez tous les tarots et oracles que je vais utiliser pour cette vidéo, décidément, pour cette vidéo. Et si vous êtes intéressé, vous allez trouver des liens et vous cliquez sur le lien du tarot ou de l'oracle qui vous intéresse, vous aurez tous les renseignements. Voilà, c'est dit. On va commencer par un premier message des portes de l'intuition pour vous les poissons. On vous parle de clarté et on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. On vous demande d'être perspicace, de lire entre les lignes, de comprendre à demi-mot, de voir au-delà donc de l'apparente réalité et vous allez donc découvrir certaines choses. Alors, ça, c'est le message pour cette quinzaine. La clarté, la perspicacité. Je prends le tarot Illuminati pour faire le jeu en 7 cartes. D'abord, on va chercher pour vous les poissons, 1er au 15 août 2024, on va chercher la coupe. Eh bien, le chariot, la réussite, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière, avec des projets à la clé. Alors, ça peut être pour des projets concernant des projets sur lesquels vous travaillez, en tout cas cette quinzaine, eh bien, c'est voué à la réussite. Ici, on voit que vous y travaillez à cette réussite. Vous y travaillez, vous y avez travaillé. Vous avez axé vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Eh bien, il est atteint. Alors, par des projets ou donnant lieu aussi à de nouveaux projets. L'impératrice, vous êtes la tête pensante, vous organisez, vous planifiez, vous préparez, vous planifiez, voilà, vous êtes la tête pensante du projet, du début à la fin de la conception. C'est vous, c'est vos idées, vous avez de bonnes idées qui mènent encore une fois vers la réussite. Et puis quand ce sera finalisé, vous pourrez passer la main à la lame suivante dans le tarot qui est l'empereur et qui est la réalisation physique, concrète du projet en question. Bon, très jolie coupe, déjà. Allez, poisson. Poisson. Alors, écoutez, l'équilibre, en tout cas, vous l'avez dès le début de cette quinzaine, dès début août. Vous êtes dans l'équilibre, l'impartialité, la justesse, la bienveillance aussi. Ce sont des décisions que vous prenez qui vous concernent ou qui concernent peut-être aussi d'autres personnes autour de vous, mais vous veillerez justement à ce que ce soit juste, adapté, bienveillant. Ça peut être aussi des décisions qui vous parviennent d'un organisme de justice ou d'un organisme administratif, une grande administration, les impôts, la CAF, etc., qui vous parviennent en tout début de quinzaine.
Bon, vous êtes en pleine possession de vos moyens, les poissons. Vous dominez avec douceur vos énergies vitales, mentales, physiques, psychiques. Vous savez faire des efforts et vous en avez déjà fait des efforts, donc, mais vous savez en faire. S'il faut en faire, vous savez en faire. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse. C'est une lame très solaire, la force. Donc là, on voit que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Oui, et puis il y a des nouveautés qui arrivent. Ici, nous avons le battleur, donc nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation, quelle qu'elle soit. C'est du neuf, hein, c'est pas de l'ancien réchauffé, c'est du neuf. Vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer, réussir avec. Donc il y a aucun souci. Ici, nous avons le fou, le mât, donc ici c'est l'audace. C'est d'abord le fait de se sentir confiant, d'avoir confiance en soi, en ses capacités, ses possibilités, dans les événements aussi qui vous arrivent. Donc il y a une confiance là qui vous permet d'être audacieux, audacieuse, c'est-à-dire de sortir un peu de votre zone de confort pour aller vers une personne que vous ne connaissez pas ou peu, vers un nouveau travail qui vous attire mais que vous ne connaissez pas bien, enfin quelque chose de nouveau, d'audacieux qui vous attire. Ça peut être des personnes, ça peut être une mission de vie, ça peut être encore une fois un nouveau travail, ça peut être une nouvelle situation, ça peut être je ne sais pas, une activité artistique, ça peut être quelque chose qui vous attire, et vous avez suffisamment confiance là en ce moment en vous pour faire le premier pas et pour vous diriger vers cette personne ou cette situation. Alors là, on retrouve la papesse. La papesse va vous représenter. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Je le dis en souriant parce que je m'adresse aux poissons, donc les ressentis, vous savez que vous en avez, qui sont fiables, que vous pouvez vous faire confiance. Surtout, surtout, suivez vos ressentis. Vous savez que vous pouvez compter sur eux, qu'ils ne vous trahissent pas. Et que c'est une sacrée façon d'être perspicace dans la vie que d'être poisson d'ailleurs. Parce que vous sentez, vous pressentez les choses, les personnes, les événements et vous ne vous trompez pas. Donc, on vous demande encore de continuer à être à l'écoute de vos ressentis. Et puis ici, il y a la deuxième idée avec la papesse, c'est que vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de changer, de bouger, de grandir. Personne ne le voit à l'extérieur, à la limite, hein, il n'y a que vous qui le savez. Et justement, on vous demande de garder le secret, la discrétion par rapport à ça, parce que vous avez besoin de plancher, de faire des recherches sur ces choses qui sont en train de changer en vous. Vous avez besoin de les étudier au travers de la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet, enfin bref, de faire des recherches d'abord. N'en parlez pas autour de vous, gardez ça pour vous, le temps que ça devienne plus concret, plus solide aussi pour vous. Donc il y a ici peut-être d'ailleurs écouter ses ressentis et faire des recherches par rapport à ces nouveautés qui entrent dans votre vie et pendant un temps de ne pas trop ébruiter ce qui vous arrive. Alors, bon, pas d'inquiétude, ce qui domine votre quinzaine, c'est la roue de fortune, la roue de la chance, c'est la transformation d'un domaine de votre vie ou de votre vie, de façon évidemment positive, ça ne peut pas ne pas arriver, les choses, les événements se mettent en place pour actionner cette roue, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Transformation positive d'un domaine de votre vie ou de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Et puis ici, voilà, on a l'empereur.
L'empereur, c'est la réalisation concrète. C'est vous aussi l'empereur. Hein. C'est vous qui avancez, qui réalisez, qui posez des actes, qui bâtissez, qui construisez une relation ou une maison. C'est pareil. Vous êtes droit dans vos bottes. Vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez. Vous respectez les règles. Vous êtes loyal. Vous êtes rigoureux. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, parce qu'on vous reconnaît justement vos qualités et vos compétences. Donc là, il y a une grande réalisation à la fin de cette quinzaine. Très très beau jeu. On va continuer cette deuxième partie de vidéo avec le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Alors, juste, attendez, je teste ça. Voilà. La clarté. Bon, alors. Vous, votre intériorité, comment vous vous sentez? La force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Le défi qu'il faudra relever. Et puis, le travail. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'activité pro ou l'activité en général, hein? Le financier. Pour vous les poissons et le relationnel. Alors, pour vous, votre intériorité. Bon, écoutez, vous avez l'étoile, hein, donc tout va bien. L'étoile est là pour veiller sur vous, pour vous guider sur le chemin, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne direction. L'étoile est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout pour réaliser des vœux. Donc là, ici, clairement, on a des poissons qui verront leurs vœux se réaliser au cours de cette quinzaine. Ici, avec un 3 de coupe, il va y avoir de la fête autour de ce vœu réalisé. On y voit des amis, on y voit des coopérations, on y voit une communauté, ça peut être une famille de cœur également, enfin c'est son clan en tout cas, et bien on fête certaines choses, il y a des réjouissances et des fêtes, parce que ça va bien, parce qu'on a réalisé quelque chose auquel on tenait, donc les poissons c'est la forme. Alors ici, ben justement, dans la force on a la force, on a votre force qui ressort avec le cavalier d'épée. Donc ça veut dire que vous êtes en pleine possession de vos forces vitales, de vos moyens, de votre force physique, mentale, psychique. Encore une fois, on l'a vu précédemment dans le tarot précédent, vous savez faire des efforts, vous êtes courageux, courageuse. Bon, bah, c'est ça, c'est votre force vitale, vos forces vitales. Qui vous porte, et avec le cavalier d'épée, ben, vous relevez des défis, évidemment, quand on est en forme. Quand on est en forme, ben, c'est beaucoup plus facile que quand on n'est pas en forme. Voilà, ça c'est dit, c'est très... Bon, donc vous relevez des défis, il y a une rapidité aussi des événements qui va arriver, les événements vont être successifs ou simultanés, enfin... Ça va être riche, hein, pendant cette quinzaine, et bien vous êtes en mesure de faire face. Alors, ici, alors nous avons une maison Dieu et un valet de coupe dans les choses qui doivent être dépassées. Alors, le valet de coupe va parler d'une... Il y a une annonce qui va vous être faite du côté qui touche le côté émotionnel. Alors bien sûr, avec la maison Dieu, ça c'est peut-être pas
totalement agréable. Il peut y avoir une déception brutale dans le domaine large du valet de coupe, dans le domaine émotionnel. Il peut y avoir, oui, une déception, quelque chose, on se rend compte qu'un lien qu'on pensait solide, eh ben, ne l'est pas tant que ça, ou une situation qu'on pensait solide et qui ne l'est pas. Et vous apprenez peut-être quelque chose qui ne va pas dans ce sens, qui vous montre au contraire la fragilité de la situation. Bon, ben, c'est le petit défi que vous allez devoir surmonter, accepter et peut-être transformer, parce que la maison Dieu, elle ne fait pas que d'attirer votre attention, de tirer une sonnette d'alarme. Elle vous demande également, si vous le pouvez, de réajuster les choses, de reconsolider des fondations, ou bien de décider de tout détruire, de déconstruire pour reconstruire ailleurs. Alors ici, au niveau du travail, alors vous écoutez vos ressentis dans votre travail, dans vos affaires, et c'est bien. Attention ici, au niveau professionnel, on a un 5 d'épée qui parle de conflit, de perte ou de peur de l'échec. Il y a des victoires, si vous voulez, qui laissent un goût amer dans la bouche. Parce que on a perdu tout le monde en cours de route. Alors on a peut-être gagné ce qu'on voulait gagner, mais au cours de cette trajectoire, on a perdu aussi peut-être des collègues, des amis, enfin là plutôt des collègues. Soyez encore une fois les poissons très secrets sur vos activités, sur vos projets professionnels, hein. Sur vos projets, sur les projets en particulier. Il y a là ici quand même le risque du vol de projet. Il ne faut pas en parler trop tôt, il ne faut pas en parler à n'importe qui. Attendez d'être plus sûr de vous. Avancez-vous dans votre recherche à vous personnelle, mais vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus consolidées. Alors ici, au niveau financier, on a le pape. Et on a le cavalier de bâton. Bon, déjà, il y a une protection ici, donc tout va bien au niveau financier. Vous avez de l'aide autour de vous. Vous pouvez vous appuyer sur ces aides-là, ces personnes ou ces situations. Il y a une protection ici, hein, au niveau financier. Alors, ça s'accompagne du cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton vous dit qu'en même temps, les choses avancent rapidement. Il y a des nouvelles qui viennent. On vous dit, restez axés sur vos objectifs financiers. Ne vous éparpillez pas. Justement, en allant vers d'autres projets, alors que les premiers ne sont pas assez consolidés. Enfin bref, ne vous éparpillez pas. Les choses vont bouger rapidement. Et il est quand même question de suivre ici une passion. Il y a quelque chose qui vous emballe là. Et encore une fois, vous avez cette lame très bénéfique, très positive, très favorable du pape. Alors, ensuite, pour le relationnel, on parle de relationnel équilibré, mais justement, alors vous voyez, les nombreuses occasions, elles sont ici aussi au niveau relationnel. Ici, il y a des projets différents, des personnes différentes, des situations différentes, des propositions différentes. Alors, le tout n'est pas de rester bouche bée devant ces 7 propositions, 7 ou 5 ou 3, enfin, le but là, c'est que vous devez choisir vite et vous engager dans cette voie-là en particulier. Donc laissez les autres. Prenez, bien sûr, le temps de la réflexion, de l'analyse. Prenez la proposition qui vous parle le plus au cœur. Pas à la tête, au cœur. C'est celle-là, même si c'est la plus difficile. C'est celle-là qu'il faut que vous choisissiez et il faut vous engager dans cette proposition. Bon, qui vous amènera de toute façon l'équilibre.
équilibre et harmonie. Et d'ailleurs, avec la justice, on voit bien que vous pesez le pour le contre par rapport à ces propositions qui vous arrivent. Donc ça, c'est bien. Il faut effectivement, bien sûr, que vous analysiez. Le danger, c'est de tomber dans la procrastination, de ne pas d'être dans la confusion, de ne pas arriver à se décider. C'est ça le danger. Mais si vous arrivez effectivement à prendre la meilleure des solutions pour vous et vous engager dans cette solution, là c'est parfait. Je vous propose pour la dernière partie de cette vidéo de poser une question à la voyance cash de Jo. On va le mettre à contribution pour vous répondre. Alors si vous avez une question, vous pouvez avoir le choix entre deux possibilités. Donc le choix A ici et le choix B ici. Ou bien vous avez deux questions distinctes, différentes, et à ce moment-là, vous aurez vos deux réponses. Alors, réponse à la question 1 ou choix A. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Question 2 ou choix B. C'est pas le moment, décidément, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Ici, un petit oracle des anges pour vous qui parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et bien, c'est la réponse du petit oracle des anges pour vous, les poissons. J'espère que vous passerez une excellente quinzaine et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.